Oh ben j'ai commencé ici en 99 avec le professeur Bonenfant. J'ai fouillé pendant 4 ans avec lui. Et puis un jour on a commencé à faire un morceau de mur. Et c'est comme ça qu'on a décidé, on a fait le coin là-bas en tournant. Mais pour construire ce mur, vous aviez des plans, vous aviez trouvé quelque chose? On avait des plans, oui, parce qu'on avait retrouvé le mur existant toujours avec le trou de poteau dedans. Mais nous on a surélevé les murs au-dessus de ce qu'on avait retrouvé. Et pour faire ce mur, vous avez retrouvé des pierres ou vous avez dû tailler les pierres? Tout ce qu'on a fouillé, on a récupéré les pierres en fouillant. Et on avait mis tout de côté. C'est comme ça qu'on a repris les pierres et qu'on les a remis au mur. C'était d'après des traces que vous avez retrouvées dans le sol? C'est les traces qu'on a retrouvées. On a retrouvé tous les trous de poteau, si vous voulez, ici. Et c'est pour ça qu'on a remis ça, parce que normalement ici c'est une porte et il y avait deux vantaux, normalement. Les fouilles ont commencé en 58, au moment de l'exposition universelle de Bruxelles. Ça s'appelle, ici, c'est le mur de barrage, c'est-à-dire l'endroit que les Celtes ont dû absolument faire, absolument constituer, puisque c'était un terrain assez en pente, assez facilement d'accès. Les remparts qu'on a ouverts avaient 4 à 5 mètres d'épaisseur, et ça a été occupé pendant 300 ans. Il fallait une tête qui dirige tous ces gens-là. Donc il fallait quelque chose d'organisé et de concerté. Donc on ne vient pas ici se réfugier. On vient pour y vivre, quoi. On vient pour y... Oui, mais attention, pour y vivre. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Ça, c'est le principal. Et je crois que c'est là-dessus qu'ils vont se lancer la prochaine fois. Enfin, c'est ce que je désire. Il y a un puits au centre. Le puits du diable. Et il y a un trésor dedans, n'est-ce pas? Ah oui, l'histoire, c'est que 3 gars de Berry-Menil ont voulu y venir. Seulement, il y a des consignes à respecter. Il faut venir la veille de minuit, par une nuit de pleine lune, avec une poule rouge, et attendre le 12e coup de la messe de minuit. Alors, le puits s'ouvre, s'éclaire. Alors vous précipitez la poule rouge dans le puits et arrive au-dessus un trésor. À vous en apparer. Et une seule chose, ne proférez aucune parole. Or, les 3 gars de Berry-Menil sont restés là, sans faire un mouvement. Il y en a un qui s'est ressaisi et a attrapé le coffre en criant « Dultin !» Mais là, le sortilège s'est évanoui. Le coffre s'est transformé en poulpe gluante et avec ses suctions, avec ses tentacules, a aspiré les 3 gars et on ne les a jamais plus revus. Et le puits est refermé, mais refermé. Revenez à minuit, un jour sans lune, avec une poule rouge et taisez-vous. Voilà.